cette prod, celle-ci, ou encore celle-là, ont toutes été créées par Live 12 et je vous montre comment. Yo, c'est Kaizo, vous l'avez vu partout, Ableton Live 12 arrive bientôt avec de nouvelles fonctionnalités toutes plus cool les unes que les autres. Et je vais être totalement honnête avec vous, je suis tellement hypé par cette mise à jour que je savais pas trop par où commencer. J'avais envie de vous parler de tout en même temps. Ça allait pas le faire, du coup j'ai pris la décision de revenir à l'essentiel et de faire de la musique. Mais on va pas faire de la musique n'importe comment. Enfin si. Clairement, on va faire de la musique n'importe comment, mais on va le faire avec le nouvel outil de génération MIDI. Et on va voir qu'il est pas là pour faire de la musique à notre place. Du coup, on va commencer par la partie drum de ce petit morceau-là. Hop, on va la solo. Ici, dans notre fenêtre MIDI, on a trois nouveaux onglets, le Pitch and Time, Transform et Generate, dans laquelle il y a les différents modes comme rythme, seed, shape, stack ou euclidienne. Pour faire la partie drum, on va rester en mode rythme. Et pour que ce soit plus compréhensible, je vais désactiver toutes les autres parties de mon drum kit, on va se concentrer sur le charlet. Pour ça, je vais supprimer ce que j'avais déjà fait, tant pis, et on va en générer un nouveau. Pour générer une partie charlet, il faut aller chercher notre charlet dans le menu ici qui regroupe tous les éléments de notre drum rack. Donc notre charlet, c'est celui-ci. On voit directement que notre outil génère une partie rythmique tout de suite qui donne ça. Pour commencer, je vais modifier notre signature rythmique. On va passer en 1/4, comme ça ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de comprendre. Steps détermine le nombre de notes MIDI qu'on a. Si je passe à 2, on aura une note tous les 2 temps. Je vais mettre le tempo, ce sera beaucoup plus simple. Si je passe à 3, on aura notre note sur le 3e temps. Je vais repasser en 8e de temps pour que ce soit un peu plus rapide et un peu plus intéressant. Density détermine la densité de notes qu'on a par temps. Ici, par exemple, sur 3, on voit qu'on a 3 notes qui s'enchaînent à chaque fois avec un espace sur le 2. En augmentant du coup Steps et Density, ça nous déverrouille le réglage pattern. Plus on augmente la densité et le nombre de steps, plus on aura de patterns possibles. Donc ici, on a 6434 patterns, ce qui est énorme. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a de dispo. Et on peut tous les faire défiler comme ça. Ensuite, on peut augmenter le split. Ça va augmenter les chances d'avoir des divisions de notes. Et ce qui est plutôt cool à faire, c'est d'augmenter du coup notre division rythmique. Comme ça nous donne la possibilité de faire des petits roulements un petit peu comme ça. Et ensuite, on peut faire défiler tous les patterns qu'on veut pour trouver celui qui nous va le plus. Ensuite, on a le réglage Shift ici qui nous permet de décaler en fait notre pattern à la note près. Là par exemple, je décale juste d'un temps. Ici, on a un réglage de vélocité. En fait, ça détermine la fourchette dans laquelle notre vélocité de note va se trouver. Donc ici, on est entre 100 et 127. Mais je peux très bien baisser ici carrément à 50 par exemple. Et on va entendre clairement les accents. Et Freq permet de décaler en fait nos accents dans le pattern. On voit que nos notes changent légèrement de couleur et on voit ici là dans notre fenêtre de vélocité que la vélocité change en fonction du décalage que je fais avec Freq. Voilà, ça nous fait des petits roulements sympas, c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au réglage stack, ce qui va nous donner en fait la possibilité de créer des accords. Alors, je vais effacer tous les accords que j'avais fait et on va recommencer. En haut, on peut voir le petit bouton violet ici qui permet de verrouiller la gamme. J'ai choisi d'être en mi mineur. On retrouve le réglage de verrouillage directement dans le clip ici. Stack, c'est comme une banque d'accords qui correspond à la gamme qu'on vient de verrouiller en haut. On peut faire n'importe quel renversement ici et créer une suite d'accords ici avec le petit plus et le petit moins. Donc là, notre premier accord, c'est un mi classique. On peut voir son nom marqué juste ici en bas dans la fenêtre. On utilise le réglage inversion pour faire les renversements. À 0, on retrouve un accord de mi mineur classique. 1, on a son premier renversement avec le sol en basse. Et en 2, on a son deuxième renversement avec le si en basse. Pour ajouter un nouvel accord à notre suite, on a juste à cliquer sur le petit plus ici et bam, on a un nouvel accord. Ici, on va pas rester sur un mi, on va choisir un autre degré. On va monter un petit peu. Alors ouais, le bouton est ultra sensible. Donc pour monter plus précisément, je vous conseille de garder la touche maj enfoncée, ce qui permet quand même de pouvoir bouger de degré en degré beaucoup plus facilement. Donc là, on va se mettre... Non, on va se mettre en sol en fait. Voilà. Pour faire un truc un peu plus mélodieux, on va faire un bon gros classique, un 3-6-5.
Voilà, on a un truc qui tourne. Je vais enlever le métronome parce que c'est un petit peu chiant. Si on veut complexifier nos accords, on a des petites flèches au-dessus là. Donc là, je vais choisir la différente forme et on voit tout de suite que le nom aussi change en dessous. Là, par exemple, on a un mi mineur, quinte dièse, etc. Mi mineur 7, tout ça. On a toutes les formes d'accords possibles et imaginables. On va en choisir un cool. Voilà, on va choisir des formes assez complexes. En dessous, ici, on a le réglage de durée pour choisir le temps que notre accord sera tenu. On peut l'augmenter comme ceci, par exemple, et il faudra choisir chaque accord indépendamment pour pouvoir choisir sa durée. Par contre, quand certaines notes se superposent ici, comme là, la durée ici ne se superpose pas, c'est-à-dire que ça ne va pas interrompre le commencement de notre prochain accord. Offset permet de déterminer le point de départ de notre accord. Alors, c'est pas excessivement précis, là je suis sur une grille en 16e, mais même si je passe en 32e, voilà, on voit que ça saute tout de suite en fait un demi-temps. Je peux pas vraiment passer en 32e et décaler d'un 32e. Ça, il faudra le faire manuellement, directement en sélectionnant notre accord. Pour le faire, là, par exemple, je veux un offset vraiment minime. Hop, voilà. Du coup, Stack est vraiment très pratique pour générer des accords facilement, rapidement, mais il faut quand même savoir où on va, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Là, j'ai choisi une suite d'accords à 1, 3, 6, 5 parce que je sais que c'est une suite d'accords classique qui va sonner tout de suite et qui va donner quelque chose d'intéressant. Mais j'ai quand même pris la peine de choisir des accords complexes sans avoir à les cliquer. Donc en fait, ça m'a fait aller vers un résultat acceptable tout de suite très vite que je vais pouvoir remanier et remanipuler pour arriver vers quelque chose de cohérent en fait, à quelque chose d'intéressant musicalement. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une petite mélodie avec le générateur de notes MIDI. Déjà, on va recommencer à partir de 0. On supprime tout. Ensuite, il faudra choisir le mode seed dans notre menu, ici, et déterminer sous quelle plage de notes on veut créer notre mélodie. Donc là, par exemple, c'est une mélodie, donc je veux pas partir de Mi 1, je vais plutôt partir de, on va dire, Mi 3, jusqu'à Mi 4. Tiens, voilà, on va rester comme ça. Et là, on voit tout de suite que le générateur nous a donné quelques notes MIDI un peu au pif, qui sonnent tout de suite comme ça. Bon voilà, clairement ça nous a perdu, mais j'aime bien ce petit départ. J'aimerais bien le boucler, donc franchement je vais faire ça, on va virer tout ça, et là par exemple on va garder ça qu'on va ramener là. Et là, on va se dire qu'on a notre petite mélodie. Voilà, en vrai, c'est pas si mal cette suggestion, mais vous voyez, j'ai pas tout gardé quand même. J'ai pris la décision de garder un petit peu du début, un petit peu du milieu, et vraiment juste la partie finale, parce que je trouvais que ça se complétait plutôt bien. Ah oui, alors j'ai pas précisé, on n'est pas sur le même morceau, mais on est sur un morceau ici en La mineur. Et en fait, je me suis mis sur la quinte tout simplement. Donc j'ai pris un Mi 3 et un Mi 4 pour être sûr que ce soit quand même relatif à ma gamme et intéressant dans la gamme. Et là, vous voyez qu'aucune des notes ne dépasse les deux quintes. Ce qui fait qu'en fait, on a une mélodie logique. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est parce que j'ai pris la décision de ça. Donc en fait, Ableton ne fait pas de musique pour moi. C'est juste que le logiciel m'a facilité un raisonnement que j'ai pas eu à faire. C'est vrai, ça m'a rendu feignant, ça c'est sûr. Mais j'aurais peut-être pas pondu cette idée aussi rapidement. C'est une mélodie qui est intéressante. Non. Mais la suggestion est quand même bonne. On peut pas nier que... Franchement, la suggestion est bonne. Ensuite, pour continuer avec les réglages, on voit le réglage de durée. Donc on peut choisir en fait la durée de nos notes entre donc une note en 1/8 pour les plus longues et une en 1/32 pour les plus courtes. Ah oui, chose que je n'ai pas précisé. Quand vous cliquez n'importe où ici sur le piano roll, là par exemple, ça valide automatiquement les notes que vous venez de générer. C'est-à-dire que si je rappuie ici sur un réglage, quel qu'il soit, même le réglage de vélocité, ça me rajoute des nouvelles notes. Alors c'est pas forcément grave parce que ça peut être intéressant de rajouter des notes à notre mélodie, mais si vous voulez revenir sur le réglage de vélocité de vos anciennes notes après avoir touché et manipulé le piano roll, eh bien non, ça vous en générera des nouvelles, donc il faut absolument y penser avant, sinon bah tant pis, vous le faites manuellement, vous sélectionnez hop, toutes vos notes, et puis bah voilà, vous gérez votre plage de vélocité manuellement. Ensuite, ici, on a le réglage voice, ça va déterminer le nombre de voix que l'on veut en même temps, si on veut des notes superposées ou pas. Moi j'en voulais pas, je voulais une mélodie simple, sans notes superposées, donc je suis resté sur 1, mais si vous voulez des notes superposées, vous pouvez en mettre jusqu'à 16, ce qui est énorme et devient complètement incompréhensible, mais on sait jamais, si c'est pour faire un arpège derrière intéressant, c'est vous qui voyez. Et density détermine la densité de notes, c'est-à-dire que plus vous êtes bas, évidemment, moins vous avez de notes. À 0, vous en avez pas, à 1%, 6%, vous en avez que 2-3, un truc comme ça. Ça peut être sympa pour rajouter des petites notes, des petits trucs un peu cool. Un truc sympa que j'aime bien utiliser après avoir créé une mélodie, c'est Humanize. Donc il suffit de sélectionner l'intégralité de notre piano roll ici avec
avec pomme A ou CTRL A comme vous voulez et de cliquer sur le bouton Humanize et regardez ce que ça fait. Ça raccourcit et décale légèrement les notes. Alors je vais le bombarder histoire que vous voyez bien ce que ça représente. Mais voilà, ça bouge légèrement toutes les notes de façon aléatoire pour en fait leur permettre de ne plus être trop quantifié. En fait, ça donne vraiment quelque chose d'un peu plus humain. Ensuite, on a le mode Shape. Lui va nous permettre en fait de créer des notes en fonction d'une forme prédéfinie. Et des formes, on en a plusieurs. On a une forme plate, ici, comme ça, qui va nous donner toujours la même note en fonction de la grille qu'on a sélectionnée. Là, je suis en 16e, donc si je passe en 32e, on voit que la division est beaucoup plus petite. Et donc, si je passe en 8e, on voit que j'ai beaucoup moins de notes. Sauf que flat, bah, c'est un petit peu relou, c'est un petit peu redondant, quoi, on va dire. Donc, on a par exemple du up and down, comme ça. Ou de l'arc down. Ou de l'arc up. Et surtout, on voit que quand on survole les petits points violets, ici, on a un petit stylo, ce qui va nous permettre en fait de dessiner la forme qu'on veut. Rate détermine la taille minimum des notes générées, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur grid, donc la taille minimum, ce sera obligatoirement la grille. Si je passe sur fit, ce sera plus long, sur 1, encore plus long, 1 sur 2, etc. Et plus on augmentera, plus en fait ce sera court. Taille détermine la probabilité d'une note ou d'un espace de s'étendre jusqu'à la prochaine. Et quand elle le fait, la plupart du temps, soit elle l'absorbe, soit elle la remplace, soit les deux fusionnent ensemble. Là, par exemple, si j'augmente gentiment, on voit que ces deux notes-là, par exemple, ont fusionné sur la note la plus haute. Et là, voilà, ça nous crée en fait des notes un petit peu plus longues. Voilà, ça nous permet d'avoir des variantes un petit peu plus intéressantes, d'avoir des changements rythmiques un petit peu plus cool. Densité, du coup, comme les autres réglages de densité sur les autres modes, permet de choisir le nombre de notes que l'on veut dans notre piano roll. Jitter détermine le montant de notes aléatoires qui sont générées entre la hauteur minimum et la hauteur maximum du pitch. Là, par exemple, si je bouge, voilà, on voit que toutes les notes bougent dans la hauteur. Ensuite, on va rester sur ce son de basse. Je vais créer un autre pattern grâce au prochain mode qui est Euclidean. C'est un mode qui fonctionne par rotation, c'est-à-dire que là par exemple je génère des notes, elles sont toutes en face les unes des autres, mais si je décide de bouger celle qui est sur le réglage vert par exemple, bien elle va se décaler d'un cran et ainsi de suite. Si je la veux pas, je l'enlève, tout simplement je désactive le vert, je désactive le bleu, le rouge, etc. Bref, vous avez compris. Ensuite on a le volet voice dans lequel on retrouve le réglage de pitch et de vélocité. Ici on est en la mineur et si on regarde bien on voit que la deuxième note ici est en la dièse, ce qui n'a aucun sens vu que ça ne fait pas partie de la gamme. Attention parce que le réglage euclidien n'est pas du tout compatible avec le blocage de gamme, c'est-à-dire qu'il va nous faire des notes qui ne sont pas du tout dans la gamme, il faudra le régler nous-mêmes. Donc là par exemple je décide de mettre le bleu en D, ici je vais mettre le rouge en E et le C je vais le mettre en La par exemple, parce qu'on est sur une basse, c'est plutôt cool de faire ça. Et je vais même bouger le bleu et le mettre en Sol pour avoir un truc un petit peu plus cool. Ensuite on a les vélocités, par défaut on est à 100 mais je peux très bien augmenter la vélocité des notes pour avoir des variations d'accent. En dessous on a le nombre de steps, donc comme tout à l'heure c'est le nombre de notes qu'on aura dans notre piano roll, et là on va éclaircir un petit peu, je veux pas trop de superposition donc on va faire ça comme ceci, et on a density, et là pareil on va baisser la densité pour éviter les superpositions. Un truc cool à faire quand il y a des notes en superposition, c'est de sélectionner ces deux là et de faire clic droit et faire Play One. Ça c'est un nouveau réglage aussi qui vient d'arriver dans Ableton Live 12 et ça nous permet en fait de jouer qu'une seule des deux notes mais de façon aléatoire. Je pourrais même par exemple prendre une troisième note ici, la jouer ici, tout sélectionner et faire Pomme G. Alors à savoir que le réglage Pomme G correspond au dernier réglage de groupage de notes, c'est-à-dire que si je fais un groupage de notes sur Play All, le prochain raccourci Pomme G sera Play All. Si je les mets en Play One, le prochain raccourci Pomme G sera en Play One. Pour dégrouper, il suffit juste de faire Maj, Pomme G, et puis voilà, ça dégroupe. Et ici, du coup, je vais sélectionner toutes mes notes qui sont superposées. Alors, on va monter d'un pitch parce que c'est ridicule. Là, on entend ici clairement que les deux notes sont jouées ensemble. Si je fais ça, que je refais Pomme G, et si j'augmente ici celle-là et que je la mets vraiment très haute, comme ça on entendra bien. Voilà, ça joue en fait l'une des deux notes de façon aléatoire, mais jamais les deux en même temps. Voilà, du coup, ça reste quand même à nous de faire de la musique. Ce sont juste des outils pour nous aider à trouver de l'inspiration un petit peu plus facilement, et surtout, ça va nous aider à accélérer notre workflow créatif. Perso, je vois plutôt ça d'un bon oeil, ça permet aux musiciens en herbe de se lancer plus facilement, et aux autres d'aller plus vite dans leur raisonnement, et surtout dans la recherche d'idées. Après, pour la partie lead et basse, disons qu'il faut pas vraiment s'attendre à un miracle. Ça reste quand même de l'aléatoire, ça reste quand
quand même un truc généré automatiquement par un logiciel qui réfléchit pas trop. Mais parfois, certaines parties sont bonnes à garder. Donc ça va donner des parties qui sont plus ou moins compatibles avec notre idée et avec notre morceau final. Mais j'insiste, ça reste votre job de faire les bons choix pour créer la musique qui vous plaît vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu. Pensez à vous abonner. On se retrouve bientôt. C'était Kaizo. Tchuss!